Boom. All right. Je crois qu'on est live. Vérifier. Bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. On est good, on est good, on est good. Êtes-vous en forme? Oui, oui. Toujours. Je pense que Léa, toi, t'es plus en forme que nous, là. On dirait que, je sais pas, là. Toi, t'as l'air. Qu'est-ce que t'en penses, Julia? On dirait que Léa, elle est au On paradis, là. cry. Ben oui, elle vit sa meilleure vie, là, Léa. Donc, c'est sûr, hein, elle est dans une vibes, là. Elle est dans des fréquences très, très hautes, là. Oui, 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 oui. J'ai pas Mais ça pas fait du bien. gratifié. Elle nous envoie du soleil un peu, ça fait du bien. C'est trop bien. So, la solution de la vie, c'est partir en voyage et avoir accès au soleil et la plage. C'est exactement ça. Aussi simple que ça. Exactement ça. On est tous d'accord. Yes. So, dis-nous encore pour ceux qui ne savent pas, t'es où et comment ça se passe? Alors, moi, je suis au Cap-Vert. Ça va faire bientôt une semaine. Et ben, ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Euh, du coup, le thème de ce soir, si vous me permettez, messieurs, dames, c'est les rêves. Nos rêves. Est-ce que vous avez réalisé des rêves grâce à Travorium de votre côté? Parce que moi, clairement, j'ai réalisé mon plus grand rêve grâce à Travorium. Aujourd'hui, j'y suis en plein dedans. Et j'y suis pour 2 mois. J'avais dit peut-être 2 mois, mais non, c'est 2 mois, c'est sûr. Donc dites-moi un petit peu vous, et puis après, moi, je vous ferai mon petit retour. Vas-y, Julia, je te laisse aller en première. Allez, je commence. Bah, en vrai, moi, j'en ai réalisé pas mal des rêves grâce à Travorium. Le premier, c'est bah, de voyager dans des hôtels de luxe. En vrai, c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai voyagé en backpack dans toute l'Amérique du Sud. Donc, les auberges de jeunesse et tout ça, je connais très, 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 très bien. Et en vrai, c'est une super façon de voyager. J'ai adoré. Mais je m'étais toujours dit, en vrai, si je pouvais aller dans des hôtels de malade mental, tu vois, me poser à la piscine, à la plage privée de l'hôtel, des trucs comme ça, j'étais chaud, quoi. Et puis, bah, pour le coup, je peux le faire plusieurs fois par an. Donc, c'est la folie. J'aurais jamais pensé que c'était possible, hein. Vraiment. Mais ça, c'est merci, merci Travorium, merci les World Tour. Ce service, il est juste incroyable et il me permet de réaliser des petits rêves comme ça, d'être dans des hôtels de fous malades. Donc c'est un kiff incroyable. Ça, c'est quand même un gros rêve. Et pour le coup, la prochaine étape, c'est de voyager en business class, hein, en avion. Voilà. Quitte à partir dans des hôtels 5 étoiles, prochain rêve à réaliser, bah, y aller en business class, tu vois, hein, histoire d'être dans le confort du début à la fin. D'accord. Mais je vais réaliser ce rêve aussi, hein, je le sais, hein, je le sais. Et puis, le deuxième rêve que je suis en train de réaliser chaque jour un peu plus, c'est qu'en vrai, quand j'étais petite fille, je me suis toujours imaginée femme d'affaires, en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, c'est ce que je suis en train de devenir. Déjà parce que j'ai choisi d'être entrepreneur et de travailler pour moi. Donc oui, j'ai mon business. J'ai du mal à réaliser encore que je suis à la tête de mon business, en fait. Genre, Mm. tu vois, je suis une chef d'entreprise, quoi. Et en vrai, je trouve que ça pèse dans le game, tu vois, de dire ça. Et c'était Ça un fait- vrai rêve de petite fille. Je me suis toujours vue, je sais pas, ouais, femme d'affaires, quoi, tu vois, une meuf qui envoie, quoi. Mais du coup, qui dit femme d'affaires, ça veut dire aussi euh, avoir de l'impact sur les autres, inspirer les autres. Et ça, je me rends compte aussi que je le fais un peu tous les jours. On en a déjà parlé en live ici, mais le fait d'être monté sur scène, de parler devant 500 personnes, c'était un vrai accomplissement pour le coup de femmes d'affaires qui inspirent les autres. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux gros rêves que je réalise. Et puis c'est que le début, quoi. Je sais qu'en fait, le truc c'est que plus tu réalises des rêves, plus il y en a d'autres qui arrivent après.
Mais je sais que je suis au bon endroit pour tous les réaliser, en fait. Et ça, c'est la folie. Ah, c'est Voilà top, pour c'est moi. top. Léa, je te laisse aller avant. Je suis en mode écoute là. Je te laisse aller first. Ok. Du coup, ben, moi, j'en ai réalisé deux. Donc, il y en a un que je suis en train de vivre maintenant. C'est de partir en voyage solo. Je me suis toujours promis depuis toute petite de partir en voyage solo. Là, en l'occurrence, je suis en backpack. Je pense que j'ai vu beaucoup trop gros, je vous jure. Mon sac, il est beaucoup trop lourd. Mais c'est la première fois, donc c'est pas grave. Au pire, je ferai des dons au Cap-Vert, c'est pas grave, je laisserai des affaires. Mais voilà, donc déjà, ça, c'est le premier rêve. Euh, Avant ça, du coup, j'en ai réalisé un autre, c'était de quitter le salariat. Et en vrai, c'est grâce à Travarium, encore une fois, parce que comme le disait Julia, on est tous chefs de notre propre entreprise. Et j'ai pendant longtemps allié le salariat et Travarium. Sauf que là, en décembre, gros pétage de câble pour moi, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon intérim. J'ai pété les plombs parce que les gens avec qui je travaillais, ben, il n'y avait aucune reconnaissance. On te parlait mal alors que tu te donnes à 1000%. Et clairement, ça, je veux plus. Je veux plus du tout de ça. Je connais ma valeur aujourd'hui. Je sais ce que je suis capable de donner en tant que personne, mais dans le pro, dans le perso, tout. Et j'accepte plus, en fait, qu'on me parle mal. J'accepte plus qu'on me valorise pas par rapport à mon travail. Donc, du coup, j'ai tout envoyé péter. Et clairement, je vous jure que c'était pas facile parce que j'étais dans un gros groupe, que je citerai pas le nom, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous savez un petit peu. Et mon papa, il croyait beaucoup en moi, dans cette société. Il pensait que j'allais potentiellement signer un CDI, etc. Et quand il a fallu dire à mon père que, en fait, j'avais tout envoyé péter et que maintenant, ça y est, j'étais auto-entrepreneuse, je vous mens pas, j'avais, comme quand je suis montée sur scène à Nice, le petit pipi de stress juste avant. Je vous jure que c'était exactement ça. Et au final, mon père, il a complètement compris parce que je pense que dans le fond, il me connaît vraiment et il sait très bien que je suis pas faite pour le salariat. Ce modèle d'affaires-là, il me correspond pas. Et quand il a vu qu'au final, j'avais un plan béton et que voilà, j'avais lancé toutes les démarches et que maintenant j'étais à mon compte, que j'avais mon numéro de tiré et que voilà, c'était du réel, c'était pas que des projets. En fait, il m'a regardé avec le sourire et il m'a dit, écoute Léa, si ce que tu sens, fais-le. De toute façon, c'est dans le voyage. On sait très bien que le voyage, c'est toute ta vie. Et d'ailleurs, je remercie mes parents encore une fois parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai cette passion pour le voyage aujourd'hui. Et, euh, et du coup, je suis assez fière. Pareil, j'ai pu voyager dans des hôtels de luxe avec ma maman notamment. Euh, je l'ai emmené dans un 5 étoiles. Clairement, c'est prêt pour des stars de ouf à Malaga. Et il s'en vient encore plein de voir le tour. Et du coup, je suis trop contente parce que je peux autant voyager en backpack que dans des hôtels de luxe. Et en fait, c'est mon métier qui fait que je peux me permettre tout ça. Et là, aujourd'hui, je suis dans une auberge de jeunesse. Et quand les gens ils me disent, mais tu restes là combien de temps? Et je dis 2 mois, ils sont là en mode, what? Mais comment ça, meuf? Et du coup, je parle de Travarium et en fait, les gens ne connaissent vraiment pas ce concept-là. Et c'est là qu'on s'en rend compte. Pourtant, c'est des gens qui voyagent depuis des années, que ce soit en backpack ou autre. Et je pense qu'en fait, c'est important aussi de trouver sa manière de prospecter, si je peux dire, parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pratique, tu peux toucher beaucoup de monde, mais moi, je sais que ça ne ressemble pas à ma personnalité. Moi, il faut que je sois sur le terrain, il faut que je rencontre les gens. Et clairement, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc c'est incroyable. Et encore une fois, merci Travarium, parce que clairement, je sais que tous mes rêves, je vais les réaliser grâce à cette société, grâce aux personnes qui sont dans cette société aussi, parce que comme on le dit souvent, enfin on l'a dit dans tous nos lives, je pense, on est vraiment là pour se porter les uns les autres, s'emmener au plus haut possible et tous briller en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a tous cette envie-là de voir les autres réussir. Et depuis que je suis arrivée ici au Cap-Vert, tous les gens de Travarium qui m'ont envoyé des messages en me disant mais Léa, genre let's go, profite à fond, et ça me fait Mm. trop chaud au cœur, vraiment. Alors je parle des gens de Travarium, il y a aussi des gens de l'extérieur, mais d'avoir ce soutien-là de votre part à vous, je vous parle à vous, à toi Dani, à toi Julia, mais aussi à tous les gens qui vont passer par ici, qui sont de Travarium, franchement sans vous, je pense que j'aurais pas osé partir en backpack solo, et, euh, et encore moins pendant 2 mois en fait. Mm. Donc, merci la vie. Franchement, merci la vie. Et merci d'avoir fait ce choix-là, je pense. Ouais. Et je te rejoins sur ce point-là, ce dernier point, c'est que je pensais pas non plus.
dans ma vie être entourée d'autant de personnes qui du coup m'inspirent autant et qui me tirent autant vers le haut et qui me font autant évoluer, etc. Et ça, c'est un vrai... ben, en vrai, on marche sur des nuages, quoi. Hein, c'est la folie. Enfin, c'est trop bien d'avoir un entourage comme ça. Et jamais, si j'étais restée dans mon petit taf d'assistante sociale, j'aurais eu des gens aussi inspirants autour de moi. Je le sais. Je le sais. Vraiment d'avoir des leaders comme Dany, comme d'autres, hein, tu vois, d'avoir pu rencontrer David, de se dire, mais ce mec, il a créé cette entreprise incroyable pour Ouais. réaliser les rêves des gens, quoi. Et on est en train de faire ça. Et on bosse avec lui. Enfin, voilà, moi, il m'inspire tellement, je me sens mais trop chanceuse d'être entourée de personnes comme ça, quoi. Vraiment. Et c'était un vrai rêve dans ma vie, pour le coup, de pouvoir avoir un entourage comme celui que je suis en train de me construire maintenant. Mm. Je suis d'accord. Vous donnez de très, très, très bons points. Je pense que c'est ça qu'on ne met pas assez en avant. Qu'est-ce qui vient avec l'abonnement? Tu sais, des fois, on parle à des gens, puis ils disent, OK, mais je paye. C'est quoi encore le titanium? Mais c'est quoi ça au fait? Et nous, on est porté à dire, ben, regarde, tu vas avoir 150 points à tous les mois que tu peux mettre sur tes gateways, tes World Tours, tu as une plateforme ici, tu as l'autre plateforme, tu as un lien et tout, tu as des rabais de ouf. Oh, puis je vais t'accompagner aussi, hein, t'inquiète, je vais t'accompagner. Mais tu vas rejoindre notre famille. Tu vas rejoindre notre communauté. Quand tu es down, nous, on est là. Quand tu ne te sens pas bien, nous, on est là. Quand tu as des défis, nous, on est là. Quand on va partir en voyage, tu n'as plus besoin de scroller ton petit téléphone là en deux noms de personnes qui disent tout ton nom. Nous, on va déjà être là-bas, puis on va t'attendre. On va même te chercher à l'aéroport. Tu vois? Tu Mm. as un problème, tu es en plein voyage, puis on est là avec toi. Ben, écoute, pas grave, ben, viens, on prend dans notre chambre et demain, tu reprends ton vol. Et c'est euh, la reconnaissance. La reconnaissance. L'être humain a tellement besoin, mais on ne veut pas demander pour. Tu vois, on ne veut pas demander d'être reconnu. On ne veut pas demander, et peux-tu? T'as vu, j'ai resté plus longtemps, j'ai fait le taf. C'est bon, non? Tu sais, on ne veut pas demander, mais on veut que quelqu'un le voit, que quelqu'un dise, hey, wow, bravo, je t'apprécie. Ce petit message-là, ce petit texte-là. Ah, j'ai vu ton live, j'ai vu ton post, j'ai vu ta story. Oh my God, ça m'a fait du bien. Là, Léa, tu es en train de vivre ton rêve, mais à travers Mm. toi, d'autres personnes vont vivre leur rêve de te voir, toi, le faire. Ah oui, si elle a le courage, ben moi aussi j'ai le courage. Tu vois, il y en a peut-être même qui vont dire, Ouais. ben OK, tu es là 2 mois, OK, je te reviens, mais tu me diras si tu bouges, parce que ben, peut-être je vais venir une semaine avec toi. We don't know, on ne sait pas. Et ça, c'est priceless. Moi, mon plus grand rêve, ben, je pense la meilleure façon de le dire, c'est que je suis en train de le vivre. J'ai toujours voulu, je sais que ça a l'air typique, but comme on dit en anglais, I always wanted money. J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Et moi, ma relation avec l'argent, c'est le fait que depuis que je suis tout petit, c'est juste ça que ma mère me parle de. Tu vois, chaque fois que je demande quelque chose, on n'a pas d'argent. Je veux ce jouet, on n'a pas d'argent. Je veux aller dans un camp de basket, maman, pas d'argent. Je sais, maman, mais là, c'est quoi ce truc d'argent, tu vois? Quand tu as un enfant, tu comprends pas quand tes parents te disent, j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas l'argent. À un moment donné, tu te dis, OK, mais j'aime pas l'argent, OK, on a un problème contre l'argent, il va falloir se battre. C'est où, là? Tu vois? On va aller Mm. chercher. Maman, l'argent est à la banque. On peut aller chercher l'argent. Non, c'est pas comme ça fonctionne. So, en grandissant, je me dis, OK, so, l'argent est important, mais c'est pas ça qui fait la vie, mais c'est quand même important. Tu vois, comme Julia s'est mentionné, OK, je peux faire les hôtels jeunesse, je peux faire des 2 étoiles, des 1 étoile, je peux faire une chambre. Attends, ils prennent tes valises là-bas? Ah ouais. Ils les amènent dans ta chambre? Ah ouais. Ils te disent, bonjour madame, vous allez bien? Vous voulez petit déjeuner? Vous voulez un œuf rôti, un œuf tourné? Vous voulez comment? Ah ouais, vous allez me faire un déjeuner aussi? Ben oui. Ah ouais. Et vous avez juste à prendre le téléphone, vous envoyer un message, on est là pour vous. Ah ouais. Non, mais quand tu goûtes au luxe et tu réalises la seule différence entre une auberge ou un étoile ou 2 étoiles, c'est l'argent. C'est là que tu dis, OK, OK quoi. Ben, de toute façon, on bosse. Tout le monde bosse. La seule différence, c'est où ce qu'on bosse, on n'est pas bien
euh, bien reconnus et bien payés. Qu'est-ce qui les empêcherait d'être salariés et faire 10 000 € par mois? Ça serait cool, non? Mais ils veulent pas parce que c'est leur profit. Donc, ils nous payent le SMIC ou ils nous payent le plus petit possible juste pour être légal avec la loi. Ils disent, ah ben tant pis, hein. Si tu veux pas, casse-toi. Puis nous, on est là, non, non, j'ai besoin, j'ai besoin. Tu vois? Et quand on réalise que, tu sais quoi, hein, j'ai pas besoin, je vais devenir entrepreneur moi-même, je vais faire mon propre argent. Et là, on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. C'est ça qui est top. Donc, être capable de redonner à ma mère et de dire, tu sais, le truc d'argent là, que tu râles tout le temps, là, que tu as râlé toute ma jeunesse, c'est fini. C'est fini, maman. On râle plus pour l'argent. On râle plus pour l'argent. Je me rappelle, à un moment donné, cette année, elle a passé à une vitesse avec l'automobile, je pense, et la caméra a fait tchic, tchic, tchic. Après une photo, puis je pense que la facture est arrivée, c'est 200 balles, tu vois, dans mon auto. Dans mon auto. Et là, je vois la facture, je dis, ah, c'est bon, je gère. Mais avant, ça aurait été, ouh, c'est combien d'heures supplémentaires? Tu vois? Hum. Être capable de partir en voyage avec elle pendant 2 mois et lui dire, c'est fini, t'as fini de travailler là. Ta retraite, c'est maintenant, c'est pas dans 5, 10 ans, c'est maintenant ta retraite. C'est fini. Je gère. Je gère pour toi, je gère pour moi. Deuxième rêve, être capable de lui prouver que ça fonctionne. Au début, c'est OK, t'es sûr, lâche pas ton travail. Mais là, lui prouver que, regarde, ça fonctionne. Là, ça, c'est un autre rêve d'accompli. Et maintenant, je pense que je suis rendu, là, j'ai compris que sur mon rêve de faire encore plus d'argent, que je dois impacter des vies, sur mon plus grand rêve maintenant, c'est d'être capable de dire le nombre de personnes que j'ai aidées. Tu vois, être capable de dire, moi, Danny Séguignol, a aidé 40 000, 80 000 personnes à avoir une autre source de revenus. Et ces gens-là, si je leur dis, je serai à tel hôtel, sur telle plage, dans telle ville, Danny, on te rencontre là-bas parce que grâce à toi, tu as ramené un 5 000 ou un 10 000 par mois à la maison. Et là, on devient une grosse Hum. communauté de personnes. Donc, et ça, en évoluant, comme tu as mentionné, Julia, plus qu'on atteint des rêves, là, on a d'autres rêves. Et ça finit que notre vie devient un rêve qu'on vit. C'est même plus rêver. On n'est plus comme ça en mode, ah, un jour, je me Mm. vois dans l'avion, là. Je vais rentrer, je vais aller à gauche, pas à droite. Ah ouais, ça serait cool. Non, aujourd'hui, c'est, bon, OK, semaine prochaine, je vais être assis en avant, puis après ça, ah ouais, je vais avoir mon propre avion tout seul. Je vais être tout seul dans l'avion. Ça peut commencer encore. Ah oui, je veux un jet. Je veux un jet. C'est combien? J'arrive. Et on continue. On continue. Chaque chose qu'on fait, on continue. Partir en voyage. Comme là, t'es parti il y a 2 mois. Ben, moi, je me rappelle, j'ai fait le calcul. C'était, je pense, l'année, j'étais 2 ans passés quand j'avais été à Dubaï. En revenant de Dubaï, j'ai fait. Ah oui, il y avait Dubaï et il y avait Cancun. En 2 fois, j'ai eu le même rêve. Je me suis dit, je me rappelle quand j'étais à Cancun, j'étais en haut dans une piscine sur un rooftop. Il y avait un monsieur à côté de moi. Et moi, j'étais là pour une semaine, tu vois, parce que je pense que c'était 12 000 $ la semaine. Sur moi, je me suis senti en mode, moi, je fais partie de la gang, là, tu vois. Et là, le monsieur est à côté de moi, et là, il me dit, tu restes là combien de temps? Je dirais une semaine. Il dit, et toi? Il dit, je pars dans un mois. Non, mais c'est 10, 12 000 la semaine. Je comprends pas, là. Il a dit, ben, j'ai pas le choix. Je bâtis ma maison là-bas dans l'autre île. Donc, ça fait 3 mois que je suis ici. Puis, je dois attendre un autre mois. Je dis, mais tu vis à l'hôtel? Ouais. Ah ouais, on peut faire ça? Tu sais, on pense voyage. On se dit, on va à l'hôtel, on check-in, on check-out. Lui, il a fait check-in. Lui, il n'a pas fait de check-out. Lui, il a fait le check-in. Et là, j'étais sur Internet, j'avais regardé Dubaï. Il dit, si je suis là pour un mois, ça veut dire que mon Internet, mes repas, j'habite là, quoi. C'est ma maison. Et tu donnes ton auto en vallée. Et là, j'avais calculé le prix des nuits et pour le mois, combien ça coûtait. J'ai dit, ben, 10, 12, je pense que c'était 10 ou 12 000 $. C'est ben, OK, bon, si je monte à tel rang, je peux vivre dans un resort. So, c'est là que tu passes à un autre niveau. Non, moi, mon adresse, ma boîte postale, je peux envoyer mon Amazon en bas, j'ai ma chambre.
Et ça vient avec une salle de sport. Ça vient avec une salle de sport. Ça vient avec, si je veux un massage ou un spa, il y a une meuf pour me donner des massages. Il y a tout, quoi. Pourquoi je voudrais sortir? La plage, elle est juste là. So, Travaillons nous donne vraiment la chance de rêver plus grand et plus haut qu'on rêvait avant. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de vocaliser, de partager avec les gens. Les gens sont comme là, je veux pas rêver, je veux pas rêver, je veux pas rêver, j'ai pas de rêve, j'ai pas de rêve, j'ai pas de Hmm. rêve. Ils ne veulent pas nous écouter. Si seulement les gens pourraient comprendre qu'est-ce qu'on veut leur offrir, qu'est-ce qu'on peut leur donner, c'est plus grand que juste payer un abonnement de voyage, quoi. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Question pour vous deux. Vous avez mentionné vos rêves. Avez-vous déjà entendu des rêves de d'autres personnes et que vous avez soit un dit, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ou vous avez dit, wow, wow, OK, vas-y, ou vous avez entendu quelqu'un accomplir un rêve que vous aimez partager. Alors, ça peut-être un rêve que vous avez entendu quelqu'un, vous avez dit, wow, je n'avais pas pensé à ça, maintenant je veux. Ou, peu importe, il y a des gens dans les coulisses, vous avez entendu parler, vous dites, ah oui, ce serait cool qu'un tel puisse accomplir. Pensez un peu des gens que vous connaissez ou que vous avez déjà entendu. Julia, je ne sais pas si tu as déjà entendu des rêves d'autres personnes ou quoi ça. Bah, en vrai, dans le MLM, on se rend compte que les gens qui réussissent, ils ont aussi des rêves de pouvoir redonner d'une façon ou d'une autre. Euh, et donc, moi, j'ai été très inspirée par des personnes qui ont notamment bah, créé des associations pour venir en aide à des enfants en difficulté, etc. Parce que, pour le coup, bah, en tant qu'ancienne assistante sociale, bah, ça fait partie aussi des rêves que j'ai au fond de ma tête, hein, de me dire le jour où je génère un gros revenu, ouais, j'ai envie de monter mon asso, j'ai envie de pouvoir redonner comme je peux aux gens qui en ont besoin. On se refait pas, hein, voilà. Et ça, je trouve que c'est très inspirant. Et ça montre en fait que ouais, les valeurs humaines, elles sont là, quoi. Et c'est ça aussi la beauté dans le marketing de réseau, c'est que les gens restent humains. Et même si on gagne beaucoup d'argent, etc., on reste humain et on a juste envie d'en faire profiter les autres aussi, quoi. Donc ça, c'est magnifique, je trouve. Yes, yes. Toi, Léa? Ouais, en vrai, je rejoins beaucoup Julia. Et moi, il y a plein de gens qui me touchent dans le sens où ils veulent vraiment quitter le salariat et on en est là aujourd'hui, en fait. On en est là, c'est que les gens, ils ont plus envie. Ils ont plus envie de rester dans le salariat, ils peuvent plus, c'est plus fort qu'eux parce qu'encore une fois, je pense qu'ils ont été dans la même situation que moi et que enfin, on est trop nombreux dans cette situation-là et j'ai beaucoup croisé vraiment des gens qui veulent se mettre à leur compte et qui veulent quitter le salariat pour les mêmes raisons et c'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant. Pour nous, non, parce que du coup, nous, on sait qu'il y a une porte de sortie, en fait, et qu'ils seront toujours mieux à travailler sur leur business chez Travarium. Mais je trouve que c'est inquiétant par rapport à la société, en fait. C'est qu'on en vient là, quoi. On est vraiment tous dégoûtés d'aller bosser pour quelqu'un et de pas être autant valorisé, autant respecté, parce que clairement, c'est du respect, hein. Enfin, on demande juste du respect pour le travail qu'on fait. Et moi, c'est ce qui me touche le plus. Euh, Après, Julia, comme tu dis, dans le marketing de réseau, c'est vrai qu'on est très humain. Et le marketing relationnel, de toute façon, ça porte son nom. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est incroyable. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas, le jour où on aura atteint les rangs qu'on a envie d'atteindre, on n'arrivera jamais à atteindre les rangs qu'on a envie d'atteindre parce qu'encore une fois, c'est comme les rêves. On a toujours envie d'aller plus haut, on est d'accord. Mais je pense qu'on est beaucoup dans l'humanitaire et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi voilà, faire du bien à la population. Et là, bah, rien que mon expérience au Cap-Vert, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais pourtant, c'est des gens qui vivent avec aucun matériel et qui sont heureux. Donc, je sais pas. En ce moment, je suis partagée. Je suis partagée parce que je suis pas quelqu'un de matérialiste déjà à la base.
mais là encore moins, en fait, parce que je me rends compte que les plus heureux, c'est pas ceux qui ont tout, hein, finalement. Et on est dans un très bon véhicule, je le sais, dans le meilleur même. Après, nous, on le J'avais- sait. Maintenant, il faut juste que les gens, ils ouvrent les yeux. Et si on fait ces lives-là, c'est pas pour rien non plus. C'est justement pour partager ce que nous, on ressent, ce que nous, on vit. Et je trouve ça très important. Et je veux que tu rajoutes là-dessus, après ça, Julia, tu pourrais rajouter. Qu'est-ce que vous pensez pourquoi qu'il y a des gens qui ne rêvent plus? Pourquoi qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs rêves? Moi, je sais, je vois surtout des adultes, des parents qui disent, ah, c'est fini pour moi, c'est cuit, hein, moi, bof, moi, c'est vous les jeunes, hein, pour vous, mais nous, toi. Et pourtant, il n'y a pas d'âge d'avoir des rêves, tu vois, il n'y a pas de... Mais pourquoi vous pensez que les gens ont arrêté de rêver? Parce que tu as mentionné que les gens en ont marre du salariat, mais je pense que ça va même plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui sont juste dit, tu sais quoi, ça sert à quoi de rêver? Ben, le sujet, il me prend encore plus au trip. J'ai eu une discussion justement avec Adriana, la nana avec qui je suis à l'auberge de jeunesse hier par rapport à ça. Et j'ai pas eu la discussion avec mon père, mais en tout cas, je lui ai écrit avant de partir. Je lui ai écrit une lettre. Et je trouve ça vraiment dommage parce que mon papa, c'est quelqu'un qui a 58 ans. Je suis un peu émue là, du coup, je suis désolée, mais Ah, c'est bon, c'est Sans correct. filtre, sans filtre. c'est quelqu'un qui a arrêté de rêver en fait, à cause de la société. Et en vrai, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que nous, on n'est pas du tout dans la même énergie grâce à Travarium, grâce à notre communauté, grâce au développement personnel. Et j'essaye, avec le travail que je fais sur moi, de le dupliquer sur mes parents, sur mes proches. Parce qu'en fait, la vie, elle est belle, la vie, elle mérite d'être vécue et on n'en a qu'une en fait. Et on n'a pas le droit à cause d'un système, à cause de, à cause des politiques, à cause de tout ça. Peut-être que je divague un peu, mais on n'a pas le droit en fait d'enlever les rêves des gens. Clairement, on n'a pas le droit de faire ça. Et les personnes ont le droit d'enlever les rêves de quelqu'un. Et je sais que mon père, en tout cas, mon père, il a arrêté de rêver et il pense que maintenant, voilà, c'est comme tu as dit, c'est cuit. Il a 58 ans et qu'il peut plus se permettre. Donc, bah, ok, il nous laisse la place à nous, ma soeur et moi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Et, euh, et encore une fois, je pense que Travarium va m'aider à réaliser un autre rêve que j'ai écrit sur papier à mon papa. C'est de partir en voyage que lui et moi. Parce que mon père, s'il fut aventurière aujourd'hui, je pense que c'est aussi en grande partie parce que je tire de lui. Et je vais lui montrer que Travarium, il va nous permettre de réaliser certains de ses rêves alors qu'il a 58 ans. Donc, il est jamais trop tard en vrai. Il est jamais trop tard. Il faut juste garder espoir. Ouais, je te rejoins, Léa. Je crois que après, il faut prendre en compte aussi une grosse différence entre les générations. Je pense que la Mm. génération de nos parents et la nôtre, on est très différents et on n'a pas les mêmes aspirations. Après, il est clair et net que on est dans un système sociétal etc., dont il est quand même assez difficile de se sortir. Et en Mm. fait, on prend des habitudes, on arrive, malgré l'inconfort de la situation, à être pas trop inconfortable au final. Du coup, on se Mm. satisfait de ce qu'on a. Et puis on se dit, bah oui, mais de toute façon, j'ai pas les moyens et je peux pas, et ci et ça. Il y a aussi beaucoup de gens, mine de rien, qui sont pas prêts à faire des sacrifices parce que pour réaliser ses rêves, il y a un moment donné où il faut faire des sacrifices, où il faut sortir de sa zone de confort. Donc, tu pourras peut-être plus aller au McDo une fois par semaine, mais est-ce que c'est grave de plus aller au McDo une fois par semaine en fait? Est-ce que c'est pas mieux de mettre ce budget-là dans un business qui va te permettre de réaliser tes rêves? Mais il y a des gens, ils sont pas prêts à faire ce pas-là. Non, c'est trop important d'avoir mon McDo une fois par semaine en fait. C'est trop important d'aller faire les soldes et de m'acheter des nouvelles fringues que je vais porter 6 mois jusqu'aux prochaines soldes où je vais racheter des vêtements. Voilà. Mais
moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils tirent un trait sur leur rêve. Vraiment. Parce que c'est très difficile pour eux de faire le pas de côté et de se dire, OK, bah, tu sais quoi, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah ouais, je vais arrêter les petits plaisirs, les petits restos, les petites sorties. Enfin, une sortie, non mais moi quand je regarde, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, là, je faisais encore quand même pas mal la fête. Mais une sortie, tu dépenses 50, 60 balles dans la soirée, quoi. Non mais, faut se rendre compte. Et tu fais ça au moins 2 fois par mois. Ben, t'as ton abonnement. Hein. T'as ton abonnement voyage. Donc à toi de voir si c'est plus important pour toi d'aller sortir dans les bars avec les copains 2 fois par mois ou de faire 3 voyages dans un hôtel 5 étoiles. À un moment donné, voilà. Il y Mais a deux- moi, il y je a- crois que qu'il y a un vrai côté comme ça où les gens, ils sont bloqués dans un fonctionnement, dans un système et ils ont du mal à en sortir et ils sont pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir en sortir aussi parce que ça demande des sacrifices. C'est pas tout beau tout rose dans la vie, hein, ça c'est sûr. L'argent tombe pas du ciel, etc. Donc il faut en vouloir pour les réaliser ses rêves aussi. Il faut avoir la niaque. Il faut avoir la niaque. Et il y a plein de gens, bah, ils l'ont pas tellement. Et, So, tu vois. dans tout ce que tu dis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent rester dans leur confort et ils se disent, regarde, je peux investir dans un business, mais j'ai pas de garantie. Mais si je vais en boîte, ben, je l'ai ma bière. Je vais faire mon 2 heures de fun. Tu vois? Je sais que mon argent. Et en plus, je pense que les gens ont tellement pas confiance en eux-mêmes parce que faut se dire les vraies choses, les amis. La peur numéro un des gens, c'est pas le business, c'est pas le service, c'est pas les gens qui vont leur dire non, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes ne croient pas en eux. Ils se disent, je peux pas. Toi, tu peux. Ils comparent le business quasiment comme ce que j'ai mentionné dimanche. Il compare le business à quand tu es un athlète haut niveau, quoi. Il faut que tu aies un talent. Ah, ben c'est normal, Julia, tu peux regarder avec tes yeux bleus, c'est normal, toi, tu signes des gens. Ah, mais Léa, toi, tu es au Cap-Vert maintenant. Ah, ben c'est sûr, tu vas signer c'est sûr que ta business va exploser tes 2 mois en voyage. Tu regardes des détails. Non, mais T'as pas entendu tous les témoignages des gens qui ont. Regarde, Danny, moi j'étais au bloc opératoire sur mon téléphone à 3 heures du matin, entre les patients en train de travailler sur mon téléphone. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas de preuve sociale. Mais les gens ne croient pas en eux. Et ça, c'est qu'est-ce que je dis, moi, à des prospects. Alors, vous pouvez prendre note. Moi, je dis aux prospects, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai confiance en moi. Et moi, je vais signer quelqu'un. Donc, tu es garanti de signer avec moi que je vais te ramener du volume. Parce que moi, je n'ai pas quitté. Moi, je sais qu'est-ce que je fais. Moi, je ne me rappelle nulle part. Donc, automatiquement, tu gagnes. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que je vais gagner. Donc, tu viens avec moi, on gagne. Tu vois? Et il faut le dire aux gens. Tu signes avec moi, mais moi, je signe quelqu'un demain. Alors, si toi, tu n'as pas confiance en toi, ben, aie confiance en moi parce que moi, je vais continuer. Et si je continue, indirectement, tu gagnes. Tu vois? Et Léa, l'autre point à mentionner, j'ai pris note dans ma main, là, comme ça, là. Même si ton papa ou même si les gens proches de nous ont arrêté de rêver, parce que c'est comme ma mère aussi. T'sais, ma mère, maintenant, elle ne rêve plus grand comme avant. Tu vois? Si je dis à ma mère, ah oui, on va avoir une belle maison en République dominicaine au bord de l'eau. Ah, c'est pour toi, ça. Moi, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Ah, c'est fini. Moi j'ai fini là, ici. J'ai fini. Moi j'attends mon heure. J'attends mon heure. Moi, je suis comme, tu sais quoi? Alors, au lieu de m'argumenter, je dis, je vais aller chercher la maison et tu le. Donc, des fois, si quelqu'un qu'on aime ne rêve plus, on dit, c'est correct, hein? Je rêve pour nos deux. Tu as mentionné l'amener en voyage avec toi. Ça, c'est de baisse. ouais, Toi, tu ne coûtes pas à partir en voyage. Tu ne penses pas à mettre de l'argent de côté pour voyager. Je vais t'amener maintenant. Tu c'est vas me dire ça. quoi? Exactement. Ah oui, il va falloir que tu poses congé, donc le système. Mais après ça, tu viens.
Je voulais rajouter un petit truc, Dani, sur ce que tu disais tout à l'heure. Les gens, euh, les gens en fait, ils voient pas l'envers du décor. Par exemple, là, tout le monde m'a dit, c'est vrai, hein, tout le monde m'a dit, ah yes, trop cool, Léa, t'es au Cap-Vert, ceci, cela, en voyage solo et tout. T'es courageuse, mais ce que vous savez pas, c'est que j'ai pris mon avion pour le Cap-Vert vendredi dernier. Avant ça, j'ai pris le bus jeudi pour aller jusqu'à Paris, ceci, cela. Et avant ça, bah, il y avait mercredi, du coup, parce que bon, on fait la semaine à l'envers, hein, on est d'accord, mais mercredi, je n'ai pas dormi de la nuit, en fait. Parce que j'ai passé ma nuit à pleurer, parce que j'avais peur, parce que je me suis dit, meuf, tu pars toute seule, tu vois. Donc, en fait, les gens voient tout. Bah, c'est vrai que maintenant, je mets des stories, je me régale, je m'éclate, ceci, cela. Mais en fait, 2 jours avant mon départ, j'étais même plus sûre de vouloir partir. Et pourtant, ben, je l'ai fait parce que clairement, c'est mon rêve. Mais en vrai, vous vous rendez pas compte. Et je parle de ça, mais je parle du business aussi. Enfin, je veux dire, personne savait aller parler à des gens. Il y en a beaucoup qui étaient timides avant de se lancer chez Travarium. Moi, la première, on en a parlé sur le live la semaine dernière. Mais je veux dire, en fait, bien sûr que c'est un travail. Mais encore une fois, comme on le dit souvent, quand tu étais petit, bah, tu savais pas marcher. Tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé, tu as réussi. Bah voilà, le business, c'est pareil. C'est pareil. Et en fait, vous voyez juste pas l'envers du décor. C'est juste que bah, nous, oui, nous, on essaye de sortir de nos zones de confort, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais on le fait dans l'ombre, ça, parce que bah, si tous les jours on dit ah, bah, aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort, déjà, ça va vous saouler. Vous êtes là, ouais, ok, cool, bah, ça va devenir banal en fait pour vous. Alors que pour nous, c'est un gros travail. Non, mais c'est Ouais, réel. ouais, mais On pense ça. Et c'est la même chose quand on est monté sur scène, hein. Moi, quand je suis remontée sur ben, scène à c'est ça. Toulouse, hein, encore 2 secondes avant, j'avais les mains moites, comme jamais. J'avais C'est mal ça. au ventre, j'avais envie de faire pipi. Je tenais pas en place là sur ma chaise, j'avais les jambes comme ça là. Tout le long sur scène, j'avais le palpitant, et en fait, je suis descendue, tout le monde m'a dit, ah, mais t'étais trop à l'aise. Alors que moi, à l'intérieur de moi, ça bouillonnait, j'étais pas bien, j'étais en sueur. Mais on fait quand même, quoi. On a peur, mais on y va, hein. Quand je suis en mode voyage et quelqu'un dit, Danny, il y a quelqu'un d'intéressé, je fais comme ça. Ah, 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 ah. Attends pas, là, je sais pas. T'es dans ta tête en train de calculer, OK, yo, c'est quoi qu'on mange le matin au petit-déj, à quelle heure qu'on se couche ce soir. On pense à d'autres choses, tu vois. Et qu'elle dit, Danny, viens, 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 là, il y a quelqu'un d'intéressé, là. Mais envoie-lui la vidéo, mais fais ton travail, quoi. Et, et là, je faire comme ça. Ou ça. Action, OK. Mais les gens pensent qu'on est tout le temps confortable, on veut tout le temps parler à tout le monde, on veut tout le temps parler du business, on veut toujours. Non, en fait. Tu vois, demain matin, tu me donnes mon executive chairman et tu dis, Danny, on te le donne. Je le prends, hein? Je le prends. Parce que moi, puis là, il y a des gens qui vont dire, Danny, tu peux pas le prendre, t'as pas travaillé. Non, 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 j'ai travaillé, puis j'ai pas été payé pour, OK? J'ai parlé à des milliers de personnes, hein? S'ils auraient tous signé, j'aurais été executive chairman depuis longtemps. Là, on me le donne aujourd'hui, je le prends parce que je le mérite. Je le mérite. Mais on n'est pas toujours comme ça pour le business. On doit mettre l'effort. Tu vois? On doit mettre l'effort. Ce soir, j'allais faire dodo. Ouais, je regarde là, je dis, ah oui, j'ai 1 heure, je vais aller faire dodo, prendre une petite sieste, tu vois. Et là, Julien est comme, by the way, connecte-toi. Ah, c'est vrai, merde. Ah, j'ai oublié. Toi, décalage, tout mais c'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est maintenant. Ah ouais. Ah bon, ok, donne-moi 2 minutes, là, j'arrive. Et là, maintenant, je suis ici et je suis très heureux d'être ici. Mais mon cerveau me dit toujours la même chose. Danny, à chaque fois que tu es négatif ou tu n'es pas motivé ou ça ne te tente pas, rappelle-toi comment tu te sens après. Et ça. après, c'est toujours ah. Hey, regarde, pour les gars qui regardent, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui regardent. Et tu sais, quand ta meuf t'appelle et dit, ah, on sort-tu ce soir? Puis t'es comme, ah, restaurant, cinéma, marcher dans le parc. Ah, ça me saoule, elle veut toujours parler longtemps en poche de la rivière. Mais après ça, on va chez elle. Ah, ça, tu penses, tu penses à la fin, tu vois.
Tu dis, tu vas faire tous les trucs qui te saoulent, mais à la fin, tu vas être comme ça. Yo, j'ai vu qu'il y avait David Sick qui est là. Il y a moins un mec qui va rigoler là-dessus. Non, mais si on se donne toujours cette image-là de qu'est-ce qui se passe à la fin, tu vois, que ça va être bien, on va être content, on va être heureux. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Faire un suivi avec un partenaire. Ah, ça ne me tente pas de faire un suivi. Ah, ça ne me tente pas de relancer. Ça fait 4 fois que je le relance, il me saoule. Je pense que je vais le zapper. OK, c'est quoi? Je vais le faire. Ah, il a signé. Ah, ben, ouh, là, on est content, là. Là, on est content, tu vois? Mais on oublie qu'on va être content. Et c'est la petite action. Il faut se rappeler de ça. Et c'est la même chose pour les rêves. Tu vois? Il faut se permettre de rêver, même si ça va être relou, même si ça va être compliqué, même si ça va être dur, même si ça va être X, Y, Z. Mais quand tu l'atteins, ton rêve, n'es-tu pas heureux? N'es-tu pas content? Comme là, Léa, t'es heureuse, là, t'es là. Imagine, tu serais pas là, là. Là, tu serais, je sais pas, je pense qu'il y a du vent, là, à Toulouse, ou je sais pas dans quel village, toi, tu sors, là. Mais c'est pas beau, hein? Là, regarde où Je tu serais allée es. dormir. Je serais allée dormir du coup. Non, mais en vrai c'est incroyable. C'est incroyable. Ça vaut. La vie, elle est trop. Alors, juste faites-vous confiance un minimum et faites-nous confiance aussi parce qu'on vous met. Ça se voit, je pense, sur nos visages. Je sais pas, on n'a pas l'air. Je sais pas, on fait pas la gueule, on n'a pas l'air triste, on est toujours bien quand on est là et c'est juste ça, quoi. Et c'est contagieux le bonheur, le sourire et juste faites-vous confiance, faites-nous confiance et on va aller loin, c'est sûr. C'est sûr et certain, on va aller loin. C'est clair. Yes. Julia, toi, dernier mot de la fin. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Je suis d'accord, faites-vous confiance, faites-nous confiance. Il y en a marre d'avoir peur, en fait, les gars. Nous, on est les preuves vivantes, en tout cas, parmi des milliers d'autres, hein, que Travarium, ça marche. Et que Travarium permet de réaliser des rêves. Donc pourquoi pas vous, en vrai? On n'a rien de plus, hein. On n'a rien de plus, on a tous des parcours différents, on vient tous de métiers différents avant, etc. Et pour autant, on arrive tous à réaliser nos rêves grâce à cette société. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous, quoi. Il n'y a rien à perdre, en tout cas. Donc venez, quoi. Yes. J'attends. Donc, donnez-vous la permission de rêver et rêver grand. Et sachez que Travaillum est le véhicule. OK? Vous n'êtes pas obligé de tomber en amour avec le business ou avec le voyage, mais c'est un véhicule. De la même façon que dans votre salariat, c'est votre véhicule pour payer votre loyer, payer vos factures. Vous n'êtes pas en amour, mais vous le faites parce que ça paye, right? Et ça paye votre vie que vous avez aujourd'hui. Maintenant, Travaillum, c'est la même chose. C'est un véhicule pour vous donner plus, plus, et il n'y a aucune limite. Merci Julia, merci Léa. Va profiter là. Profite pour nous, hein. Profite pour nous. Oui, Bon Apprécie. apéro! Yes. merci. All right, tout le monde. Boss move. Je fais tout. Je vous aime.